Un videur raciste refuse l'entrée à un homme noir, puis découvre qu'il est le propriétaire du club. La soirée était déjà bien avancée, et l'air de Paris était chargé de cette énergie caractéristique des nuits estivales. Les néons colorés de la façade de la discothèque, l'éclipse nocturne illuminait le trottoir, projetant des ombres vibrantes sur les visages des clients qui attendaient patiemment leur tour pour entrer. La musique, étouffée par les murs épais du club, s'échappait par intermittence, promettant une nuit pleine de danse et d'insouciance. Dans la file, les conversations étaient animées. Des groupes d'amis riaient, échangeaient des histoires de la semaine, tandis que certains vérifiaient nerveusement leur tenue, s'assurant d'être à la hauteur des standards imposés par un lieu aussi prestigieux. Philippe, le videur en poste à l'entrée, observait tout cela avec un regard acéré. Grand, musclé, vêtu de noir et arborant une expression impassible, il incarnait l'autorité absolue. Ses bras croisés et son regard sévère dissuadaient quiconque d'essayer de discuter avec lui. C'est alors qu'un homme élégant s'approcha de l'entrée, marchant avec assurance. Thomas Ndiaye, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, dégageait une aura de sophistication. Sa montre scintillait sous la lumière des néons, et son sourire, discret mais confiant, contrastait avec l'atmosphère tendue qui régnait devant l'entrée. Thomas arriva devant Philippe et lui adressa un léger sourire. « Bonsoir ». Philippe le fixa sans répondre immédiatement. Ses yeux passèrent rapidement sur Thomas, examinant chaque détail, mais l'expression sur son visage resta impénétrable. Après quelques secondes, il parla enfin, d'un ton neutre, presque froid. « Vous êtes sur la liste ?» Thomas hocha la tête. « Oui, bien sûr. Je suis invité ce soir. » Philippe haussa un sourcil, visiblement sceptique. « Invité par qui ?» Thomas prit une profonde inspiration, gardant son calme malgré le ton dédaigneux du videur. « Adrien. Adrien Marchand. Il m'a dit de venir directement. » Philippe croisa les bras, son expression devenant encore plus dure. « Je ne sais pas qui est cet Adrien, mais ici, on ne laisse pas entrer n'importe qui. Vous comprenez ?» Thomas resta un instant silencieux, essayant de ne pas laisser la colère monter. Il savait que des situations comme celle-ci pouvaient arriver, mais cela n'en était pas moins humiliant. « Écoutez, il doit y avoir un malentendu. Je suis invité, et j'ai parfaitement le droit d'entrer. » Philippe fit un pas en avant, réduisant encore davantage la distance entre eux. « Écoutez-moi bien, monsieur. Ici, je décide qui entre et qui reste dehors. Et vous, ce soir, vous restez dehors. » La tension monta immédiatement. Les conversations dans la file d'attente se turent peu à peu, et des regards curieux se tournèrent vers l'échange qui se déroulait à l'entrée. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres fascinés par le conflit. Thomas, lui, sentait le poids de ces regards sur lui, une sensation familière mais toujours douloureuse. « Pourquoi ?» demanda-t-il calmement. « Sur quelle base vous décidez que je ne peux pas rentrer ?» Philippe haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Pas besoin de justifier mes décisions. Si je dis non, c'est non. » Un silence pesant s'installa, et Thomas sentit une vague de frustration l'envahir. Mais il savait que s'énerver ne ferait qu'empirer les choses. Il inspira profondément et recula légèrement, levant les mains en signe de paix. « Très bien. Je vais attendre ici et contacter Adrien pour régler ça. » Philippe eut un sourire narquois. « Faites donc. Mais ne bloquez pas l'entrée. » Thomas s'éloigna de quelques pas, sortant son téléphone de la poche intérieure de sa veste. Il composa le numéro d'Adrien, espérant que celui-ci répondrait rapidement. En attendant, il observa Philippe reprendre son poste, accueillant chaleureusement d'autres clients qui ne semblaient pas avoir besoin de justification pour entrer. Ce contraste piqua encore plus Thomas, mais il resta stoïque. Alors qu'il attendait que le téléphone sonne, une femme dans la file s'approcha timidement. Elle semblait hésiter, mais finit par briser le silence. « Excusez-moi. Vous êtes bien monsieur Ndiaye, n'est-ce pas ?» Thomas, surpris, tourna la tête vers elle. « Oui, c'est moi. » Elle sourit timidement. « J'ai entendu parler de vous. Vous êtes connu dans le milieu, non ? Je crois que Philippe a fait une erreur. Vous devriez être à l'intérieur. » Thomas haussa les épaules, un sourire discret sur les lèvres. Apparemment, lui ne pense pas la même chose. « Mais merci. » La femme sembla mal à l'aise, jetant un regard furtif vers Philippe. « C'est vraiment injuste.
murmura-t-elle avant de retourner à sa place dans la file. Après quelques minutes, Adrien décrocha enfin. « Thomas !» s'exclama-t-il, sa voix enjouée à travers le téléphone. « Tu es arrivé !»« Oui, je suis devant », répondit Thomas, gardant son ton neutre. « Mais on m'empêche d'entrer. » Il y eut un instant de silence, puis Adrien répondit, visiblement confus. « Quoi ? Qui t'empêche d'entrer ? » « Ton videur, Philippe, » expliqua Thomas. « Il a décidé que je ne correspondais pas aux critères. » Adrien soupira profondément, et Thomas pouvait presque sentir son embarras à travers le téléphone. « Donne-moi une minute. Je vais venir te chercher. » Pendant qu'il attendait, Thomas sentit les regards des autres clients toujours posés sur lui. Certaines personnes murmuraient, d'autres évitaient délibérément de croiser son regard. C'était un moment de vulnérabilité qu'il détestait, mais il savait que la situation changerait bientôt. Quelques instants plus tard, la porte du club s'ouvrit, et Adrien apparut. Grand, bien habillé, et visiblement contrarié, il se dirigea directement vers Philippe. « Philippe, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, son ton ferme. Philippe, visiblement surpris de voir Adrien, hésita avant de répondre. « Je fais simplement mon travail. J'ai jugé que cet homme ne correspondait pas au profil de notre clientèle habituelle. » Adrien écarquilla les yeux, incrédule. « Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Cet homme, c'est Thomas Ndiaye, le propriétaire de ce club. » Un silence total tomba sur la scène. Philippe ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il semblait pétrifié, réalisant l'ampleur de son erreur. Thomas, quant à lui, resta silencieux, observant calmement la scène avec un regard perçant. Le silence qui suivit la révélation d'Adrien était assourdissant. Philippe, le visage blême, semblait chercher ses mots, mais aucune excuse ne parvint à franchir ses lèvres. Il était évident qu'il ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'il avait humilié quelques instants plus tôt soit, en réalité, le propriétaire de l'établissement où il travaillait. Les murmures des clients dans la file s'intensifièrent, certains échangeant des regards indignés, d'autres affichant une expression de satisfaction à peine dissimulée. Adrien tourna son attention vers Thomas, un sourire désolé sur le visage. « Thomas, je suis vraiment désolé pour tout ça. Ce comportement est totalement inacceptable. » Thomas, toujours calme, haussa légèrement les épaules. « Ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de situation. Mais je dois dire que c'est assez ironique que cela arrive devant mon propre club. » Adrien hocha la tête, visiblement mortifié. Philippe, rentre à l'intérieur. Maintenant. Nous devons parler. Philippe hésita un instant, mais le ton autoritaire d'Adrien ne laissait aucun doute sur le fait qu'il n'avait pas le choix. Il s'éloigna de l'entrée, évitant soigneusement le regard de Thomas, et disparut à l'intérieur du club. Adrien se tourna à nouveau vers Thomas, l'air embarrassé. « Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. C'est une promesse. » Thomas hocha la tête, mais son expression restait indéchiffrable. « Très bien. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur autre chose. Allons à l'intérieur. » Lorsqu'ils franchirent enfin les portes du club, Thomas sentit un mélange d'émotions. Il était fier de ce qu'il avait accompli avec cet établissement, mais l'incident à l'entrée était un rappel brutal que, malgré tout son succès, il restait exposé au jugement injuste. À l'intérieur, la musique pulsait dans l'air, et les lumières dansantes baignaient la salle d'une ambiance électrisante. Les clients riaient, dansaient, et sirotaient leurs boissons, inconscients du drame qui venait de se dérouler à l'entrée. Adrien guida Thomas jusqu'au bar VIP, où un serveur s'approcha immédiatement pour les accueillir. « Monsieur Ndiaye, c'est un honneur de vous voir ce soir. Que puis-je vous offrir ?» Thomas sourit légèrement. « Juste un verre d'eau, merci. » Adrien éclata de rire. « Toujours aussi sobre, hein ?» Thomas haussa les épaules. « J'aime garder l'esprit clair. » Alors qu'il s'installait, Adrien reprit la conversation, visiblement encore troublé par ce qui s'était passé. « Thomas, je tiens vraiment à m'excuser pour Philippe. Je n'aurais jamais pensé qu'un de mes employés se comporterait de cette manière. » Thomas leva la main pour l'interrompre. « Ce n'est pas seulement un problème individuel, Adrien. C'est un symptôme d'un problème plus large. Philippe a agi comme il a fait parce qu'il pense que c'est acceptable. Et pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière,
Notre société lui a appris que c'est normal. Adrien fronça les sourcils, pensif. Tu as raison. Mais que devrions-nous faire? Thomas posa son verre sur la table et croisa les bras. Nous devons être proactifs. Ce club est censé être un espace où tout le monde est le bienvenu. Cela signifie que nous devons nous assurer que nos employés comprennent et partagent ces valeurs. Une formation à la diversité, par exemple, pourrait être un bon point de départ. Adrien hocha la tête. C'est une excellente idée. Je vais m'occuper de ça immédiatement. Pendant ce temps, Philippe, assis dans la salle de repos à l'arrière, était en proie à une tempête d'émotions. La honte, la colère et la confusion se mélangeaient en lui, le laissant paralysé. Il savait qu'il avait fait une énorme erreur, mais il n'était pas encore prêt à l'admettre pleinement. Lorsqu'Adrien entra dans la pièce, Philippe se redressa, essayant de garder un semblant de dignité. Mais Adrien ne lui laissa aucune échappatoire. « Philippe, ce que tu as fait ce soir est inacceptable, » commença-t-il, sa voix ferme mais maîtrisée. « Tu as jugé un client, notre propriétaire, uniquement sur son apparence. Peux-tu m'expliquer pourquoi ?» Philippe ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Finalement, il baissa la tête. « Je ne sais pas. » Adrien soupira. « Tu ne sais pas, ou tu ne veux pas l'admettre. Philippe, je vais être honnête avec toi. Si tu veux continuer à travailler ici, tu dois changer ton comportement. Ce club représente des valeurs d'inclusion et de respect. Si tu ne peux pas les respecter, il n'y a pas de place pour toi ici. » Philippe resta silencieux, ses poings serrés sur ses genoux. Il comprenait qu'il était au bord du précipice, mais il ne savait pas comment rattraper ses erreurs. De retour dans la salle principale, Thomas circulait parmi les clients, saluant certains habitués et discutant brièvement avec le personnel. Sa présence imposait le respect, mais il veillait à ne pas paraître distant ou inapprochable. Il voulait que ses employés et ses clients sachent qu'il était là, qu'il écoutait et qu'il se souciait d'eux. À un moment, une jeune femme s'approcha de lui. Elle portait une robe élégante et tenait un verre à moitié plein. « Monsieur Ndiaye ?» demanda-t-elle timidement. Thomas se tourna vers elle avec un sourire. « Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider ?» Elle hésita un instant, puis se lança. « Je voulais juste vous remercier. Votre club est incroyable. C'est l'un des seuls endroits où je me sens vraiment accepté. » Thomas hocha la tête, touché. « Merci. C'est exactement ce que nous essayons de créer ici, un endroit où tout le monde se sent bienvenu. » La femme sourit, visiblement émue. « Vous y parvenez parfaitement. Merci encore. » Thomas observa la jeune femme s'éloigner, et ses paroles résonnèrent en lui. C'était exactement pour cela qu'il avait ouvert ce club, créer un espace où chacun pouvait se sentir accepté, valorisé et libre d'être soi-même. Pourtant, l'incident avec Philippe lui montrait que, malgré ses efforts, il restait du travail à faire. Il retourna au bar où Adrien l'attendait avec une expression d'inquiétude mêlée de culpabilité. « Thomas, je veux vraiment réparer ça. Ce n'est pas seulement une question de formation pour le personnel. Je veux que ce club reflète totalement tes valeurs, que ce soit clair pour tout le monde. » Thomas hocha la tête. « Je l'apprécie, Adrien. Mais ce n'est pas seulement pour moi. Ce club doit être un exemple, un modèle pour montrer comment les choses peuvent changer. C'est une chance pour nous de faire une différence. » Adrien parut réfléchir, puis son visage s'illumina d'une idée. « Et si nous organisions un événement pour sensibiliser nos employés et nos clients? Quelque chose qui célèbre la diversité et l'inclusion. Un message fort pour tout le monde. » Un sourire discret se dessina sur le visage de Thomas. « Ça pourrait être une excellente idée. Mais cela doit être authentique. Pas juste une façade pour montrer qu'on fait quelque chose. Il faut que cela ait un véritable impact. » Pendant ce temps, Philippe était resté dans la salle de repos, les mots d'Adrien tournant en boucle dans sa tête. Il savait qu'il avait franchi une limite ce soir, et il sentait que son poste était en danger. Mais plus profondément, il commençait à se demander pourquoi il avait agi ainsi. Il se rappela les jugements rapides qu'il avait portés tout au long de sa vie, les préjugés qu'il avait hérités sans jamais les remettre en question. Mais ce soir, il avait été confronté à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Son comportement avait blessé quelqu'un de manière injuste et inacceptable. Alors qu'il réfléchissait, une serveuse du club, Clara,
entra dans la pièce pour chercher des verres propres. Elle le regarda brièvement avant de briser le silence. « Philippe, ça va? Tu as l'air différent. » Philippe haussa les épaules. « J'ai fait une grosse erreur ce soir, Clara. Et je ne sais pas comment la réparer. » Clara posa les verres qu'elle tenait et s'assit à côté de lui. « Écoute, tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Si tu veux changer, tu peux. Mais ça commence par reconnaître ce que tu as fait et pourquoi. » Philippe resta silencieux, mais les mots de Clara restèrent avec lui. De retour dans la salle principale, Adrien et Thomas commençaient à planifier leur événement. Ils voulaient quelque chose de grand, quelque chose qui marquerait les esprits et montrerait que l'éclipse nocturne était un endroit où tout le monde était le bienvenu. « On pourrait inviter des artistes locaux », suggéra Adrien. « Des musiciens, des danseurs, des conférenciers. Quelque chose qui montre toutes les facettes de la diversité. » Thomas approuva. « Oui. Et je veux qu'une partie de l'événement soit dédiée à des discussions. Que les gens puissent partager leurs histoires, leurs expériences. Cela pourrait ouvrir les esprits. » Adrien sourit. « Ça va être incroyable. Je vais m'occuper de la logistique. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Adrien et son équipe travaillaient sans relâche pour organiser l'événement, tandis que Thomas supervisait chaque détail. Il voulait s'assurer que tout était parfait et que le message de l'événement était clair. Pendant ce temps, Philippe continuait de réfléchir à ses actions. Il observait les préparatifs avec une curiosité mêlée d'appréhension, se demandant s'il avait encore une place ici. Finalement, il prit une décision. Il devait parler à Thomas. Un soir, alors que Thomas vérifiait les derniers détails au bar, Philippe s'approcha de lui. « Monsieur Ndiaye, puis-je vous parler une minute ?» Thomas se retourna, surpris. « Bien sûr, Philippe. Qui a-t-il » Philippe hésita un instant, puis prit une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser. Pour ce que j'ai fait. J'ai agi de manière inacceptable, et je n'ai aucune excuse. » Thomas observa Philippe, son expression calme mais attentive. « Pourquoi, Philippe? Pourquoi as-tu agi comme ça ?» Philippe baissa les yeux. « Je pense que je n'ai jamais vraiment réfléchi à mes actions. J'ai grandi en jugeant les gens sur leur apparence, et je n'ai jamais remis ça en question. Mais ce soir-là, j'ai compris à quel point c'était stupide. » Thomas hocha lentement la tête. Reconnaître ses erreurs est un bon début. Mais ce n'est que le début. Philippe leva les yeux. « Je veux apprendre. Je veux changer. Si vous me donnez une chance, je ferai tout pour prouver que je peux être meilleur. » Thomas resta silencieux pendant un moment, pesant les mots de Philippe. Puis il parla. « D'accord. Je vais te donner une chance. Mais cela dépend de toi de montrer que tu es sérieux. » Philippe hocha vigoureusement la tête. « Merci. Je ne vous décevrai pas. » Le jour de l'événement arriva enfin. Le club était transformé, des lumières colorées, des affiches célébrant la diversité, et une scène installée pour les performances et les discussions. Les clients affluaient, et l'ambiance était électrique. Thomas prit un moment pour observer la scène, sentant une immense fierté pour ce qu'ils avaient accompli. Mais il savait que le véritable impact de cet événement serait mesuré par les conversations qu'il susciterait et les esprits qu'il ouvrirait. Philippe, habillé impeccablement, travaillait à l'entrée, accueillant chaque client avec un sourire sincère. Il semblait différent, plus ouvert, plus attentif. Et bien qu'il sache qu'il avait encore un long chemin à parcourir, il était déterminé à faire ses preuves. Alors que la soirée battait son plein, Thomas monta sur scène pour prendre la parole. La musique s'arrêta, et tous les regards se tournèrent vers lui. « Bonsoir à tous, et merci d'être ici ce soir », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Ce club a été créé pour être un espace où tout le monde est le bienvenu. Un endroit où nous célébrons nos différences au lieu de les laisser nous diviser. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Mais je veux être honnête avec vous. Ce n'est pas toujours facile. Nous avons tous des préjugés, des idées reçues. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et de travailler à les surmonter. » La salle applaudit, et Thomas continua. « Ce soir, je veux que nous réfléchissions à la façon dont nous pouvons faire mieux. Pas seulement ici, dans ce club, mais dans nos vies quotidiennes. Ensemble,
Nous pouvons créer un monde où chacun se sent respecté et valorisé. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, et Thomas sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce moment représentait tout ce qu'il avait espéré accomplir. Alors que Thomas descendait de la scène, l'atmosphère dans la salle était empreinte d'une énergie particulière. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans les esprits de ceux qui l'avaient entendu. Les discussions s'intensifièrent, des groupes de clients partageant leurs propres expériences, leurs idées et même leurs rêves de créer un monde meilleur. Philippe, qui avait écouté tout le discours depuis l'entrée, sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Les mots de Thomas l'avaient touché d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il s'était toujours vu comme un simple employé, suivant des consignes, mais ce soir, il réalisait qu'il avait un rôle bien plus important à jouer. Son attitude pouvait soit accueillir les gens avec dignité, soit les repousser avec des jugements injustes. Cette prise de conscience le chamboulait. À l'intérieur du club, Adrien s'approcha de Thomas, un large sourire sur le visage. « Ton discours était parfait, Thomas. Tu as réussi à toucher tout le monde. » Thomas hocha la tête, mais son expression était plus sérieuse. « Ce n'est qu'un début, Adrien. Les mots sont puissants, mais c'est dans nos actions que nous devons prouver nos valeurs. » Adrien parut réfléchir, puis il sourit. « Tu as raison. Et je pense que cet événement est un premier pas dans la bonne direction. » La soirée se poursuivit avec des performances artistiques qui captivèrent les invités. Des musiciens, des danseurs et même des poètes montèrent sur scène pour partager leurs talents et leurs messages. Chaque prestation était différente, mais elle portait toutes le même thème central, la célébration de la diversité et de l'inclusion. Philippe, qui avait fini son service à l'entrée, entra dans la salle pour assister à une partie des performances. Il resta debout au fond, observant les artistes et les réactions du public. Une prestation en particulier, un poème sur les préjugés, le toucha profondément. Les mots du poète décrivaient la douleur d'être jugé pour des choses que l'on ne pouvait pas changer, mais aussi la possibilité de rédemption et de compréhension. Philippe se tourna vers Clara, qui se tenait près de lui. « C'est vrai, tu sais. On peut changer. Mais ça demande du courage. » Clara lui sourit. « Tu as déjà fait le premier pas, Philippe. Maintenant, il faut continuer. » À la fin de la soirée, Thomas monta une dernière fois sur scène pour remercier tout le monde. Il exprima sa gratitude envers les artistes, les invités, et surtout, son équipe, qui avait rendu cet événement possible. Ce soir, nous avons prouvé que la diversité n'est pas une faiblesse, mais une force, dit-il, sa voix empreinte d'émotion. Et je veux que chacun d'entre vous reparte avec cette idée en tête. Que vous pouvez faire une différence, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. La salle éclata en applaudissements, et Thomas sentit une profonde satisfaction en voyant les visages éclairés par l'espoir et l'inspiration. Les jours qui suivirent l'événement furent marqués par un changement notable dans l'atmosphère du club. Les employés semblaient plus unis, plus conscients de leurs responsabilités envers les clients et entre eux. Philippe, en particulier, montrait des signes évidents de transformation. Il était plus chaleureux, plus attentif, et surtout, plus respectueux. Un soir, alors que le club fermait ses portes, Philippe s'approcha de Thomas, visiblement nerveux. « Monsieur Ndiaye, puis-je vous parler une minute ?» Thomas, qui arrangeait quelques papiers au bar, leva les yeux. « Bien sûr, Philippe. Que puis-je faire pour toi ?» Philippe inspira profondément. « Je voulais simplement vous remercier. Pas seulement pour m'avoir donné une deuxième chance, mais pour m'avoir montré un autre chemin. Vous aviez raison, il ne suffit pas de reconnaître ses erreurs. Il faut agir pour les corriger. » Thomas sourit légèrement. « Et c'est exactement ce que tu fais, Philippe. Continue dans cette direction, et tu verras à quel point cela peut changer ta vie et celle des autres. » Les semaines passèrent, et l'éclipse nocturne devint encore plus qu'un simple club. Il devint un symbole, un lieu où les barrières tombaient et où les gens se rassemblaient pour célébrer ce qui les rendait uniques. Des articles furent publiés dans les journaux locaux, mettant en lumière l'impact de l'événement organisé par Thomas et Adrien. Un soir, alors que Thomas terminait une réunion avec Adrien, il reçut un message sur son téléphone. C'était une photo prise à l'entrée du club, montrant Philippe en train de saluer chaleureusement un client avec un large sourire. Le message était accompagné de ces mots « Merci pour tout ce que vous faites ». Thomas sourit en regardant l'écran. Il savait que son travail était loin d'être terminé, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient pourquoi il faisait tout cela.
Ce n'était pas seulement pour lui, mais pour créer un monde où chacun pouvait se sentir à sa place. Il rangea son téléphone et se tourna vers Adrien. « Alors, prêt pour le prochain défi ?» Adrien rit. « Avec toi, Thomas, je ne suis jamais à court de défis. » Thomas sourit, regardant les lumières du club briller dans la nuit parisienne. « Alors, continuons. » Quelques mois après l'événement marquant qui avait redéfini la réputation de « l'éclipse nocturne », le club était plus animé que jamais. Des clients affluaient de toute la région, curieux de découvrir cet endroit qui semblait incarner l'harmonie et l'inclusion. Mais avec le succès venait aussi une nouvelle série de défis, et Thomas le savait. Un soir, alors qu'il traversait la piste de danse pour s'assurer que tout se déroulait bien, un employé l'interpella. « Monsieur Ndiaye, un journaliste vous attend à l'entrée. Il dit qu'il veut vous parler. » Thomas hocha la tête. « Très bien. Je vais m'en occuper. Merci. » Il se dirigea vers l'entrée et aperçut un homme mince, portant un carnet et un enregistreur. Il avait l'air impatient mais poli. Thomas tendit la main pour le saluer. « Bonsoir. Je suis Thomas Ndiaye. Comment puis-je vous aider ?» Le journaliste sourit, visiblement impressionné. « Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Merci de prendre le temps de me parler. Je m'appelle Julien Laurent, et je travaille pour la Gazette parisienne. Je prépare un article sur les lieux qui redéfinissent la vie nocturne à Paris, et votre club est en tête de liste. Mais plus que le club, c'est votre histoire qui m'intéresse. » Thomas haussa légèrement les sourcils, intrigué. « Mon histoire ?» Julien hocha la tête. « Oui. J'ai entendu parler de l'incident qui s'est produit ici il y a quelques mois, et de la façon dont vous avez transformé cette situation en une opportunité pour sensibiliser et inspirer. C'est rare, et je pense que beaucoup de gens aimeraient entendre votre point de vue. » Thomas réfléchit un instant. Il était toujours prudent lorsqu'il s'agissait des médias, mais il savait que partager son expérience pouvait être bénéfique, non seulement pour le club, mais aussi pour les personnes confrontées à des situations similaires. « Très bien, dit-il finalement. Nous pouvons en parler. Suivez-moi. » Thomas conduisit Julien jusqu'au bar VIP, où ils s'installèrent dans un coin tranquille. Le journaliste sortit son enregistreur et son carnet, prêt à noter chaque mot. « Alors, Monsieur Ndiaye, racontez-moi, pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir ce club ?» Thomas sourit légèrement. « C'est une longue histoire. Mais en résumé, j'ai toujours voulu créer un espace où les gens se sentiraient libres, acceptés et respectés, peu importe d'où ils viennent ou à quoi ils ressemblent. La vie nocturne peut être un monde exclusif, parfois impitoyable. Je voulais changer cela. » Julien acquiesça, notant rapidement. « Et cet incident avec votre employé, Philippe, comment l'avez-vous vécu ?» Thomas prit une profonde inspiration. « Honnêtement, c'était humiliant sur le moment. Mais ce n'était pas la première fois que je faisais face à ce genre de situation. Ce qui a rendu cette expérience différente, c'est que j'avais le pouvoir de faire quelque chose pour changer les choses. Je ne voulais pas que cela se limite à une confrontation ou à une punition. Je voulais que ce soit une leçon, pour Philippe, pour mon équipe et pour moi-même. » Le journaliste sembla impressionné. « Vous avez réussi à transformer une situation négative en une opportunité de croissance. C'est admirable. Mais dites-moi, qu'est-il arrivé à Philippe depuis ?» Thomas sourit, pensif. « Philippe a changé. Il a encore un long chemin à parcourir, comme nous tous, mais il montre une réelle volonté d'apprendre et de faire mieux. Je crois aux secondes chances, tant qu'elles sont accompagnées d'un véritable effort. » Pendant ce temps, Philippe continuait à travailler avec une nouvelle attitude. Il s'était investi dans les formations mises en place par Thomas, apprenant non seulement à mieux interagir avec les clients, mais aussi à remettre en question ses propres préjugés. Il avait même commencé à partager son expérience avec d'autres employés, expliquant comment un moment d'introspection pouvait changer une perspective entière. Un soir, alors qu'il surveillait l'entrée, il aperçut un jeune homme hésitant au bout de la file. Le garçon, qui semblait avoir à peine 20 ans, était habillé simplement, avec une veste un peu usée et des baskets légèrement abîmées. Philippe se souvenait de la version de lui-même d'il y a quelques mois. Il aurait probablement jugé ce garçon en un instant. Mais ce soir, il choisit une approche différente. Philippe s'approcha du garçon avec un sourire. « Bonsoir, jeune homme. Vous venez pour le club ?» Le garçon hocha la tête timidement. « Oui,
mais je ne suis pas sûr d'être au bon endroit. Philippe posa une main rassurante sur son épaule. Tu es exactement au bon endroit. Bienvenue à l'éclipse nocturne. Le sourire du garçon illumina son visage, et Philippe sentit une vague de satisfaction. Il savait qu'il faisait les choses différemment, et cela lui donnait un sentiment de fierté qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. À l'intérieur, Julien terminait son entretien avec Thomas. Une dernière question, monsieur Ndiaye. Quels sont vos plans pour l'avenir? Thomas sourit, pensif. J'ai beaucoup d'idées. Mais en fin de compte, tout se résume à une chose. Continuer à créer des espaces où les gens se sentent valorisés. Que ce soit dans ce club ou ailleurs, c'est ma mission. Julien hocha la tête. Merci pour votre temps et votre honnêteté. Je suis sûr que cet article inspirera beaucoup de gens. Alors que Julien quittait le club, Thomas resta un moment au bar, regardant autour de lui. Les lumières, la musique, les rires, tout cela représentait plus qu'une simple soirée. C'était une célébration de ce qui était possible lorsque les gens choisissaient de se rassembler plutôt que de se diviser. Quelques semaines après l'entretien avec Julien, l'article sur l'éclipse nocturne fut publié dans la Gazette parisienne. Intitulé « L'éveil de la nuit », comment un club parisien réinvente l'inclusion, il racontait non seulement l'histoire de Thomas, mais aussi celle de son personnel, de ses clients, et de l'impact grandissant du club sur la communauté. L'article fit sensation. Des lecteurs de tout Paris et au-delà commencèrent à affluer vers le club, curieux de voir ce lieu si spécial. Certains venaient simplement pour profiter de la musique et de l'ambiance, tandis que d'autres espéraient rencontrer Thomas en personne. Pour Thomas, cela signifiait davantage de responsabilité, mais aussi une opportunité unique de poursuivre sa mission. Un soir, alors qu'il accueillait des invités dans une soirée spéciale mettant en avant des artistes locaux issus de diverses origines, Thomas remarqua une femme d'une cinquantaine d'années qui se tenait près du bar. Elle semblait hésitante, presque perdue dans l'agitation du club. Thomas s'approcha d'elle avec son habituel sourire chaleureux. « Bonsoir. Puis-je vous aider ?» La femme se retourna, visiblement surprise d'être abordée par lui. « Oh, bonsoir. Je ne voulais pas déranger. Je suis venu après avoir lu l'article sur votre club. Je voulais voir cet endroit par moi-même. » Thomas hocha la tête, comprenant sa curiosité. « Vous êtes la bienvenue. C'est votre première fois ici ?» Elle hocha la tête. « Oui. Et, pour être honnête, je ne sors pas beaucoup. Mais votre histoire m'a touché. J'ai un fils qui a souvent été jugé pour son apparence. Je voulais voir un endroit où il pourrait se sentir accepté. » Thomas sentit une vague d'émotion monter en lui. « Votre fils est toujours le bienvenu ici. Et si vous voulez, je peux vous faire visiter pour vous montrer ce que nous essayons de construire. » La femme sourit timidement. « Ce serait un honneur. Merci. » Pendant ce temps, Philippe continuait à évoluer dans son rôle. Grâce à sa transformation personnelle et professionnelle, il avait gagné la confiance non seulement de ses collègues, mais aussi des clients réguliers. Un soir, alors qu'il discutait avec un groupe d'habitués, un homme dans la quarantaine, bien habillé mais visiblement agité, s'approcha de lui. « Excusez-moi, je peux vous parler ?» demanda l'homme, jetant des regards autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un. Philippe hocha la tête. « Bien sûr. Qui a-t-il » L'homme prit une profonde inspiration. « C'est mon fils. Il est ici quelque part avec ses amis. Je voulais juste m'assurer qu'il est en sécurité. » Philippe sourit. « Ici, tout le monde est en sécurité. Mais si vous voulez, je peux le retrouver et vérifier qu'il va bien. Quel est son nom ?» L'homme sembla soulagé. « Il s'appelle Julien. Il porte un t-shirt rouge. » Philippe hocha la tête et se mit à chercher Julien dans la foule. Il le trouva rapidement, en train de danser avec un groupe d'amis, visiblement heureux et insouciants. Philippe retourna vers le père pour le rassurer. « Votre fils va très bien. Il s'amuse avec ses amis. Si vous voulez, je peux vous emmener à lui. » Le père secoua la tête, un sourire reconnaissant sur le visage. « Non, ce n'est pas nécessaire. Merci de m'avoir rassuré. C'est rare de trouver un endroit où je me sens en confiance. » Philippe sentit une fierté sincère en entendant ces mots. Il savait qu'il jouait un rôle important dans ce sentiment de sécurité et d'accueil. De retour dans la salle principale, Thomas était en pleine discussion avec Adrien.
Il réfléchissait aux prochaines étapes pour le club, envisageant de nouveaux événements et initiatives pour renforcer encore son impact. « Et si nous organisions une série d'ateliers ?» proposa Adrien. « Pas seulement pour notre équipe, mais aussi pour nos clients. Des discussions sur l'inclusion, le respect, et peut-être même des formations sur la gestion des conflits. » Thomas hocha la tête, appréciant l'idée. « Cela pourrait être très puissant. Mais nous devons nous assurer que cela reste accessible et engageant. Les gens apprennent mieux quand ils se sentent impliqués. » Adrien sourit. « Alors, commençons à planifier. » Un matin, alors que Thomas prenait un café dans un petit bistrot près de chez lui, il reçut un appel inattendu. C'était un représentant d'une organisation nationale de promotion de l'inclusion dans les entreprises. « Monsieur Ndiaye, » commença la voix au téléphone, « nous avons suivi vos initiatives à l'éclipse nocturne et nous sommes très impressionnés. Nous aimerions vous inviter à intervenir lors de notre prochaine conférence. Votre histoire et votre vision pourraient inspirer d'autres leaders à faire des changements similaires. » Thomas resta silencieux un instant, réfléchissant à la portée de cette opportunité. « C'est un honneur. J'accepte avec plaisir. Merci pour cette invitation. » La conférence, qui devait se tenir quelques semaines plus tard, fut un autre tournant dans l'histoire de Thomas et de son club. Devant une salle remplie de chefs d'entreprise, de décideurs politiques et d'activistes, Thomas partagea son parcours, ses défis et ses victoires. « L'inclusion, dit-il à la fin de son discours, n'est pas une simple politique ou un mot à la mode. C'est une manière de vivre, de travailler et de construire des espaces où chacun peut s'épanouir. Ce que nous avons fait à l'éclipse nocturne n'est qu'un début. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si cette philosophie se répandait partout. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Et tandis que Thomas descendait de la scène, il savait que ce n'était pas la fin de son voyage, mais le début d'un nouveau chapitre. Quelques mois après la conférence, les retombées positives se faisaient déjà sentir. Des entreprises locales, inspirées par le discours de Thomas, prenaient contact avec lui pour demander conseil sur la manière d'intégrer des pratiques inclusives dans leur propre structure. Ce réseau grandissant de collaboration marquait une étape importante, transformant l'éclipse nocturne en bien plus qu'un simple club. Il devenait un modèle à suivre. Mais Thomas restait fidèle à son objectif initial. Chaque soir, il passait du temps dans le club, saluant les clients, vérifiant que tout fonctionnait bien, et écoutant les histoires de ceux qui franchissaient ses portes. Il savait que c'était dans ces petits moments, ces interactions simples mais significatives, que résidait la véritable magie. Un soir, alors qu'il faisait le tour de la salle, il fut abordé par une jeune femme avec un cahier à la main. Elle avait une expression déterminée, bien que légèrement nerveuse. « Monsieur Ndiaye ?» demanda-t-elle timidement. Thomas sourit et se tourna vers elle. « Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider ?» Elle lui tendit son cahier, révélant des pages remplies de notes, de croquis et de plans. « Je m'appelle Sarah. J'ai suivi votre histoire dans les médias, et je voulais vous montrer quelque chose. C'est mon rêve d'ouvrir un espace comme le vôtre, un lieu où tout le monde serait bienvenu. Mais je ne sais pas par où commencer. » Thomas prit le cahier avec soin, parcourant les pages avec attention. Chaque note, chaque idée, témoignait de la passion et de la vision de Sarah. Il releva les yeux vers elle, impressionné. « C'est un projet incroyable, Sarah, dit-il. Et je serais ravi de vous aider à le réaliser. Vous avez déjà fait le premier pas en partageant votre idée. Maintenant, il est temps de la transformer en réalité. » Les yeux de Sarah s'illuminèrent, et elle serra la main de Thomas avec enthousiasme. « Merci, merci infiniment. Je ne vous décevrai pas. » Pendant ce temps, Philippe continuait de montrer une transformation remarquable. Il était devenu un pilier de l'équipe, un mentor pour les nouveaux employés, et même un ambassadeur du club lors d'événements extérieurs. Mais ce qui le remplissait le plus de fierté, c'était le respect et la confiance qu'il avait gagnés auprès de Thomas. Un soir, alors que le club fermait ses portes, Philippe s'approcha de Thomas, un sourire sincère sur le visage. « Monsieur Ndiaye, je voulais vous remercier. Pour tout. Vous auriez pu me renvoyer après ce que j'ai fait, mais vous m'avez donné une chance. Et cette chance a changé ma vie. » Thomas posa une main sur l'épaule de Philippe. « Tu as fait le travail, Philippe. Tu as choisi de changer, et c'est tout à ton honneur. Je suis fier de ce que tu es devenu. » Philippe hocha la tête, ému. « Merci.
Et sachez que je ferai tout pour continuer à représenter les valeurs de ce club. Quelques années plus tard, l'Éclipse Nocturne avait grandi bien au-delà de ce que Thomas aurait pu imaginer. De nouveaux clubs, portant le même nom et les mêmes valeurs, avaient ouvert dans d'autres villes. Chaque nouvel établissement était dirigé par des personnes inspirées par l'histoire et la vision de Thomas, des gens qui croyaient en l'importance de créer des espaces inclusifs. Thomas, bien qu'occupé à superviser cette expansion, trouvait toujours du temps pour revenir à Paris, à la première Éclipse Nocturne. C'était là que tout avait commencé, et il savait que cet endroit resterait toujours spécial pour lui. Un soir, alors qu'il sirotait un verre d'eau au bar, il regarda autour de lui. La salle était pleine de vie. Des gens de tous horizons riaient, dansaient, partageaient des moments. C'était exactement ce qu'il avait rêvé de créer. Adrien, qui s'était joint à lui, leva son verre. À tout ce que nous avons accompli. Thomas leva le sien en retour, un sourire paisible sur le visage. Et à tout ce qu'il reste à faire. En quittant le club ce soir-là, Thomas s'arrêta un instant devant l'entrée. Les lumières brillaient dans la nuit, illuminant les visages heureux des clients qui arrivaient et partaient. Il sentit une immense gratitude pour le chemin parcouru et une profonde détermination pour l'avenir. Il savait que son combat pour l'inclusion et la justice était loin d'être terminé, mais il était prêt. Parce que pour lui, chaque petite victoire, chaque personne touchée, faisait partie d'un mouvement beaucoup plus grand. Et ce mouvement, il était déterminé à le faire grandir, un pas à la fois.